En milieu marin, le déplacement de la progéniture d'organismes biologiques engendre un réseau de connectivité entre populations. Les distances et l'intensité des connexions ont une influence importante sur la dynamique des populations, mais aussi sur les flux de gènes. Il est donc important de s'intéresser à ces processus impliqués dans la connectivité entre populations. Dans le cas des larves de poissons, les patrons de dispersion résultent à la fois des courants océaniques et du comportement des larves. Néanmoins, ce dernier facteur est peu étudié. Le comportement larvaire est en partie dépendant du niveau de complexité des organes sensoriels qui évoluent au cours de l'ontogenèse. En utilisant le gobie néon et la Catinus lori comme espèce modèle, notre approche contribue aux connaissances sur le développement d'organes sensoriels en lien avec les performances de nage et les patrons d'orientation des poissons. Le gobie néon est une espèce endémique de la barrière de corail mésoaméricaine en mer des Caraïbes. Le développement des systèmes visuels, auditifs, olfactifs et gustatifs ont été déterminés à l'aide d'analyses histologiques. Les neuromastes, c'est-à-dire les cellules de la ligne latérale, ont été quantifiées par fluorescence. Les larves de gobie ont été placées dans un aquarium in situ soumis aux courants océaniques locaux. Une caméra et d'autres capteurs attachés à cet aquarium permettent de quantifier les performances de nage et l'orientation des larves. Tous les organes sensoriels étudiés sont opérationnels dès l'éclosion et se complexifient au cours du développement. En parallèle, au niveau des performances de nage, la vitesse moyenne des larves augmente avec l'âge du poisson. De même, l'angle moyen de leur virage diminue avec l'âge. L'analyse des vidéos montre que les larves sont capables de s'orienter dès le 2e jour après l'éclosion. Cependant, elles ne suivent pas de direction commune, sauf à la fin de la phase larvaire, où elles s'orientent préférentiellement vers le soleil. Le fonctionnement précoce des organes sensoriels et les performances de nage associées permettent aux larves d'Elacatinus lori de s'orienter très tôt. D'une part, ce patron développemental pourrait être commun aux larves des poissons des milieux récifaux, et d'autre part, il semble pouvoir conférer un avantage évolutif quant à la survie des poissons. Intégrer le développement et le comportement des larves dans des modèles biophysiques permettrait de prédire plus facilement la dispersion des poissons et ainsi inférer la connectivité entre populations. Merci d'avoir suivi cette vidéo abstracte avec nous. Et puis si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur la dispersion larvaire, je vous propose d'aller voir notre article dont le DOI va s'afficher à côté de moi. Et quant à moi, je vous souhaite bon vent.